Alors, la déclaration fiscale en Israël, c'est un sujet qui peut paraître un peu complexe, voire même intimidant. On se demande souvent qui, au final, est vraiment obligé de remplir ce fameux formulaire annuel. Est-ce que c'est réservé à une petite élite ou est-ce que ça concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense? Allez, on va décortiquer tout ça. On a tous entendu ça, pas vrai? C'est une sorte de rumeur tenace qui circule. Ça vient probablement des avantages fiscaux qui sont accordés aux nouveaux immigrants, les fameux Olim Hadashim, qui eux sont exonérés sur leurs revenus de l'étranger pendant 10 ans. Mais est-ce que cette idée reflète la réalité pour tout le monde? Pas si sûr. Voilà, c'est la question centrale. Cette croyance populaire, est-ce qu'elle est fondée ou est-ce que la situation est en fait beaucoup plus nuancée? Accrochez-vous bien, on va déconstruire ce mythe point par point. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on pose les bases. C'est simple. Pour savoir qui doit déclarer, il faut d'abord comprendre ce que c'est une déclaration fiscale en Israël. Ok, voici l'élément principal, le formulaire 1301. Il faut le voir un peu comme le bilan financier annuel d'une personne vis-à-vis de l'État. On y met tout, non seulement les revenus de l'année, mais aussi les avoirs et, point super important, les crédits d'impôt auxquels on a droit. Bref, c'est la photo complète de la situation fiscale. Et ça, il ne faut vraiment pas le prendre à la légère. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration fiscale, elle, ne plaisante pas. Un simple retard, une petite erreur, un oubli, tout ça peut coûter très cher en pénalité. Donc la précision et la ponctualité, c'est vraiment la clé. Parfait. Maintenant que les bases sont claires, on s'attaque au cœur du problème. Qui, légalement, est obligé de soumettre cette déclaration? On va passer en revue les différentes catégories de personnes concernées. On commence avec le cas le plus évident, le plus connu, toute personne qui travaille à son compte. Que ce soit sous le statut d'Osek Patour, qui est une sorte de micro-entreprise, ou d'Osek Mourché, un indépendant plus classique. Pour eux, la déclaration est obligatoire. Point. C'est la même chose pour un actionnaire important, c'est-à-dire quelqu'un qui détient plus de 10% d'une société israélienne. Pour ces profils-là, il n'y a pas de discussion. Ah, et c'est là que le mythe commence à se fissurer. Énormément de salariés pensent qu'ils sont totalement exemptés parce que leur impôt est prélevé à la source. Sauf que ce n'est pas toujours vrai. Passé un certain seuil de revenus, même en étant employé, il faut remplir une déclaration. Alors, c'est quoi ce fameux seuil? Pour l'année fiscale 2021, par exemple, la référence était de 665 000 shekels. C'est un chiffre précis qui est mis à jour régulièrement et qu'il faut absolument connaître. Et attention, petite précision importante. On parle bien ici du revenu brut annuel. C'est le montant total avant la moindre déduction. Si le salaire brut dépasse ce fameux seuil, eh bien l'obligation de déclarer s'applique. Et ça ne concerne pas que le salaire. Des revenus qu'on appelle passifs, s'ils sont élevés, peuvent aussi déclencher l'obligation. On parle par exemple de gros revenus d'intérêt ou de gains très conséquents après avoir vendu des actions. Les seuils de 2021 le montrent bien. Allez, on passe à un autre domaine un peu complexe, les liens financiers avec l'étranger. Ça, c'est un point de vigilance majeur pour l'administration fiscale en Israël. Ce qui est super intéressant ici, c'est que ça clarifie une confusion très fréquente. Pour les nouveaux immigrants, l'exonération de 10 ans, elle ne concerne que les revenus qui viennent de l'étranger. C'est tout. Pour tous les revenus de source israélienne, ils sont soumis exactement aux mêmes règles que n'importe quel autre résident. C'est une distinction qui est fondamentale. Et en dehors du cas spécifique des Olim, il y a d'autres situations internationales qui obligent à déclarer. Par exemple, si on reçoit une retraite de l'étranger, ou alors si on a transféré plus de 345 000 shekels hors d'Israël dans l'année, ou si on détient des actifs à l'étranger dont la valeur dépasse environ 1,9 million de shekels. On aborde la dernière grande catégorie, les propriétaires qui touchent un revenu de leurs biens immobiliers. Là encore, il y a des règles bien précises qui déclenchent l'obligation de faire une déclaration. Ici, en fait, il n'y a pas un seul seuil, mais plusieurs. L'obligation peut venir de revenus fonciers annuels très élevés, mais elle peut aussi être déclenchée par des revenus locatifs mensuels qui dépassent un certain plafond. Tout dépend du régime d'imposition choisi. Et enfin, si le revenu total d'une personne, toutes sources confondues, est si élevé qu'il atteint ce qu'on appelle la surtaxe, alors là aussi la déclaration devient obligatoire. Ok, donc maintenant on sait à peu près qui doit déclarer. Voyons quelques détails pratiques hyper importants sur le comment et surtout le quand. Et ça illustre parfaitement une nuance très importante du système israélien. L'impôt en lui-même, il est personnel, il est calculé pour chaque individu. Par contre, la déclaration fiscale, elle, se fait par foyer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle doit absolument regrouper les revenus des deux conjoints, même si un seul des deux a atteint les seuils qui obligent à déclarer.
Pour les dates, c'est assez simple à retenir. La date limite standard, c'est le 31 mai de l'année qui suit l'année fiscale. Mais il y a une prolongation possible jusqu'au 30 novembre si on passe par un professionnel comme un expert comptable pour faire et soumettre la déclaration. Une fois que le fameux formulaire 1301 est envoyé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'administration fiscale fait ses calculs finaux. Et là, il y a deux options. Soit le contribuable a trop payé pendant l'année, et dans ce cas, il reçoit un remboursement avec des intérêts, soit il reste un solde à payer et il faudra le régler, là aussi, avec des intérêts. Bon, il est temps de faire le point. Après avoir exploré toutes ces catégories, toutes ces règles, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à notre question de départ? La conclusion, elle est sans appel. L'idée que seuls quelques privilégiés sont obligés de faire une déclaration en Israël, c'est bel et bien un mythe. La réalité est beaucoup, beaucoup plus complexe. Ça dépend de plein de facteurs, le type de revenu, son montant, les actifs qu'on possède, que ce soit en Israël ou à l'étranger. Alors, s'il y a quelques points à retenir de tout ça, ce sont ceux-là. Premièrement, on oublie cette idée des quelques privilégiés. De nombreux profils sont en fait concernés. Deuxièmement, tout est une question de seuil. Il faut vraiment garder un œil sur ses revenus et ses actifs. Troisièmement, le cas des Olim, c'est une exception, ce n'est pas la règle générale. Et enfin, on se souvient qu'on déclare en tant que foyer, pas en tant qu'individu seul. On termine donc avec cette question pour réfléchir un peu. En prenant en compte tous ces critères, ces seuils, ces cas particuliers, est-ce que sa propre situation fiscale est vraiment aussi simple qu'on pourrait le croire? C'est une réflexion importante à avoir parce qu'en matière de fiscalité, c'est clair qu'il vaut toujours mieux être certain que de simplement supposer.